merci beaucoup. Et puis effectivement, je lis dans la conversation que Caroline Corbal qui nous a rejoint pour la fin de la journée. Si on veut en savoir un petit peu plus voilà, sur le numérique en commun, il y a des parcours gratuits et en ligne. On l'a dit ce matin, et il y en a un notamment sur les communs également. Et puis un autre sur le pass numérique. Voilà, il y en a 8. On vous mettra toutes ces infos là. Caroline et Mickaël, je vous laisse conclure la journée. Et puis vraiment, Nicolas et Pascal, merci beaucoup pour votre intervention. Merci de nous avoir reçus. Merci à tous les deux, oui. Puisqu'on est sur la démarche NEC, je vais laisser Caroline poursuivre et je prendrai le fil après. Ok, oui, je te laisserai conclure sur la Ok. journée. Moi, ça va être assez rapide. Tout ça pour refaire le lien avec Numérique en commun et vous dire que ça ne s'arrête pas. Déjà, je vous donne rendez-vous au prochain NEC local qui a lieu à Orléans Métropole, donc en ligne, hein, bien sûr, le 8 décembre pour poursuivre tous ces échanges-là. Et Numérique en commun national, comme vient de le dire Mathilde, maintenu en ligne aussi pendant un mois. Donc, vous pouvez retrouver 8 parcours en ligne, dont un consacré au sujet de l'atelier qui vient d'avoir lieu. Donc, je suis assez contente parce que je me suis reconnectée pile à ce moment-là et j'arrive en pleine discussion sur logiciel libre et inclusion numérique. Donc, je trouve ça assez chouette. J'étais en parallèle dans le cadre de Numérique en commun national sur un autre atelier sur les communs numériques et leur place en Europe. Donc, c'est chouette de voir et très enthousiasmant de voir que tous ces sujets sont de plus en plus à l'agenda. Et donc, si vous souhaitez poursuivre les échanges, on se donne rendez-vous en ligne sur les parcours que vous pouvez faire de manière totalement libre et autonome. Et je vous signale qu'à chaque fois, il y a une masterclass qui est le temps fort un peu de ces parcours et qu'il y en a une dédiée donc au commun numérique le 10 décembre. Voilà, et le reste des infos je vous les remets sur le chat. Et Mickaël, je te laisse conclure. Peut-être s'il y a un dernier mot sur ce côté numérique en commun, c'est que les carnets en fait, que Clément Mabi a évoqués ce matin vont être produits. Donc, à partir de toutes les réflexions qui ont eu lieu aujourd'hui, de tous les échanges qui ont eu lieu et d'éclairages complémentaires aussi avec des entretiens spécifiques avec certains intervenants, l'équipe de chercheurs qui nous accompagne sur Numérique en commun et qui a été présent toute la journée va produire un livrable avec une sorte de prise de hauteur sur tout ce qui s'est passé et que vous pourrez tous librement réutiliser. Et on espère vraiment qu'il vous sera utile. Merci Caroline. Donc il me revient de conclure effectivement cette journée qui a été en effet riche en informations, en initiatives. Je pense qu'une partie d'entre vous, en tout cas je le souhaite, a pu se rendre compte ô combien l'Allier n'est pas véritablement en retard finalement par rapport aux enjeux d'inclusion numérique. On est en plein dans l'actualité contemporaine de prise en considération, de développement d'actions, de projets pour apporter un vrai service à la population et au public en matière d'inclusion numérique. Donc de vous dire que dans la marche à suivre, effectivement, nous vous communiquerons donc les diaporamas et les présentations du jour. La carte Inora, qui constitue une première brique pour identifier le qui fait quoi et la localisation des acteurs qui interviennent sur cette dimension de médiation numérique et inclusion numérique. On s'est tous rendu compte qu'effectivement nous étions concernés, que nous proposions des choses, des services aux usagers, mais que nous manquions d'informations sur l'existant. Donc cette carte a pour objectif d'apporter une information plus précise et détaillée sur l'orientation, l'information des acteurs. De vous dire qu'effectivement, nous avons aussi compris que des outils étaient à notre disposition, donc PIX, dans le cadre de différents ateliers d'inclusion numérique que nous pouvons organiser. Les passes numériques qui sont lancés très prochainement dans l'Allier, donc les passes rentrées et puis plus largement les passes numériques commandées par le département pour l'année prochaine. Donc tous ces dispositifs arrivent bientôt avec comme pierre angulaire donc la plateforme Aidant Connect qui, nous le savons, est un outil qui va nous être très utile et qui est attendu
pour mieux accompagner par rapport à la question de la responsabilité lorsqu'il y a nécessité de faire à la place de l'usager, donc avec un outil qui va continuer de se développer. Et donc, nous serons très attentifs aux actualités en la matière au début de l'année prochaine. Je pense qu'il y a un élément important qui ressort effectivement, c'est la volonté de mieux se coordonner et de mieux se connaître. Donc, le dispositif qui a été évoqué ce matin de conférence des financeurs, je pense que c'est un sujet effectivement à travailler très sérieusement dès l'année prochaine pour avoir un vrai pilotage stratégique des actions qui peuvent être conduites et pérennisées sur l'ensemble du territoire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des initiatives, mais qui manquent peut-être oui, de professionnalisation, de soutien financier et peut-être de liens pour avoir un meilleur impact, un impact plus fort auprès des publics parce qu'ils ne les connaissent pas forcément tous. Donc, je pense que l'un des travaux aussi à conduire dès cette fin d'année peut-être et début de l'année prochaine très certainement, ça va être la coordination du déploiement des conseillers numériques dans l'Allier. Je sais ô combien un certain nombre de structures ici présentes vont se mobiliser et le département en fait partie pour recruter des conseillers numériques. Je pense qu'il va nous appartenir de réfléchir ensemble sur le maillage pertinent pour éviter peut-être tout simplement les doublons et apporter les meilleures réponses sur l'ensemble du territoire et éviter que tout soit localisé sur une partie du territoire et pas sur d'autres. Voilà, pour assurer tout simplement une couverture équitable et égalitaire vis-à-vis de l'accès aux services. Donc, je ne vais pas être plus long que cela. Cette journée, donc, c'est une première pierre, là aussi, dans la dynamique qui est lancée au niveau départemental, portée par le conseil départemental dans le cadre de son plan numérique allié 2019-2021, en lien étroit avec l'ensemble des acteurs que vous êtes, avec le Hub pour l'inclusion numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec le soutien effectivement de l'Agence nationale de la cohésion des territoires dans le cadre de son programme Société numérique que nous remercions. Donc, merci à tous pour votre contribution à l'organisation de cette journée qui a été finalement assez rapide et nous sommes arrivés, voilà, malgré le contexte un peu délicat, effectivement, et nous espérons pouvoir reproduire, en tout cas c'est le vœu que je peux formuler, cet événement en ayant davantage à cœur peut-être de le travailler en co-construction et moins dans une logique descendante pour davantage mettre en lumière nos actions et puis travailler encore plus sur le concret, l'opérationnel, parce qu'effectivement, il y a une forte attente de nous tous et puis un fort besoin, surtout pour les usagers. Donc, merci à Inora pour sa contribution très active et à Mathilde dans l'organisation de la journée qui a très largement contribué et merci à l'organisation, à la structuration parce que ô combien je sais que j'ai besoin d'être parfois recadré dans nos interventions. Donc, pour l'ordre du jour, merci aux élus pour leur attachement à la problématique, au président pour qui c'est un enjeu fort pour le conseil départemental et à Christian Chiteau. Merci donc à Caroline pour ton soutien et à Agathe pour la visibilité de l'événement sur la France entière et l'Europe entière. Merci à Stéphanie, à Clément, à François, à Aurélie pour les centres sociaux, Laureline, David, pour effectivement la mise en lumière, parce que ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Hein. Il y aura un carnet qui sera produit pour restituer en synthèse les grandes lignes de nos échanges aujourd'hui. Donc, nous pourrons nous y reporter au même titre que les autres carnets qui seront publiés en France. Et puis, je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et vous dis à très bientôt. Merci d'avoir participé, d'avoir contribué sur le chat. Et puis, voilà, vous avez mon adresse, mon numéro de téléphone a priori, ou en tout cas celui des différents intervenants aussi. Donc, vous pouvez revenir vers moi sans difficulté pour toute précision et nous reviendrons très vite vers vous. Merci à vous. Merci à tous.